Jusqu'ici, nous avons beaucoup parlé de la commune et du maire. Mais avez-vous remarqué que sur vos camions poubelles, vos bus, ou même sur les panneaux des piscines, on voit de plus en plus des noms comme communauté de communes, agglo ou métropole. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous, aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de l'intercommunalité. Pourquoi nos 35 000 communes françaises ont-elles décidé de se regrouper au sein d'EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale? Est-ce pour faire des économies? Pour gagner en puissance ou les deux? On vous explique comment ce mariage de raisons entre communes a redessiné nos services publics. Un EPCI, c'est un regroupement de communes qui décident de gérer ensemble certaines missions qu'elles ne pourraient pas assumer toutes seules. Le principe est simple, la mutualisation. Il existe différents types d'EPCI selon la taille de la population. Les communautés de communes pour les zones rurales, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, enfin les métropoles pour les très grandes villes. Le point commun? Elles obéissent au principe de spécialité. Contrairement à la commune qui a la clause générale de compétence, l'intercommunalité ne peut faire que ce que les communes lui ont transféré. Quand une commune rejoint une intercommunalité, elle lui donne des compétences. C'est un peu comme un sac à dos que l'on confie au groupe. Il y a les compétences obligatoires, le développement économique, l'aménagement de l'espace, la gestion des déchets, ou plus récemment le grand cycle de l'eau, la fameuse compétence GEMAPI. Il y a les compétences optionnelles ou facultatives choisies par les élus, comme la culture, le sport ou l'action sociale. L'avantage, c'est qu'une petite commune qui n'a pas les moyens de construire une piscine olympique ou de gérer un réseau de bus complexe, en se regroupant, 20 ou 30 communes peuvent offrir ces services à tous les habitants. C'est la fin des frontières administratives pour l'usager. On vit dans une commune, mais on consomme les services de l'intercommunalité. Mais alors qui commande? L'intercommunalité n'est pas élue au suffrage universel direct par les citoyens. Ce sont les conseillers municipaux qui élisent leurs représentants au conseil communautaire. Le président de l'EPCI est souvent un maire d'une des communes membres. Côté finances, c'est le nerf de la guerre. L'intercommunalité dispose d'une fiscalité propre, notamment les taxes sur les entreprises. Elle perçoit une partie des impôts locaux pour financer ses grands projets. C'est un principe de péréquation. Les communes les plus riches aident indirectement les plus fragiles pour que le niveau de service soit le même partout sur le territoire. Le défi de l'intercommunalité, c'est de rester proche des gens. Parfois, le PCI paraît loin, un peu technocratique. C'est pour cela que les maires restent les piliers. Ils sont les ambassadeurs de leur commune auprès de l'intercommunalité, veillant à ce que les décisions profitent à tous et pas seulement à la ville-centre. Envie de booster la visibilité de nos territoires? Mettez 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez Flash FPT à vos collègues, c'est gratuit et ça nous aide énormément. En résumé, l'intercommunalité, c'est l'outil de la solidarité territoriale. C'est ce qui permet de réaliser les grands projets de demain tout en préservant l'identité de nos villages. Merci de nous avoir suivis, bonne révision à tous et au prochain épisode.